Une surprise. On vous a emmené dans un endroit dans Paris que vous rêviez de connaître, de découvrir. Alors nous, ça nous a aussi étonné que vous ne connaissiez pas encore ce lieu. Allez, je ne le dis pas, vous allez le découvrir en même temps que Magid. C'est Julie de Mareuil et Pierre Coussier qui vous ont accompagné, qui vous ont fait un grand jeu, parce qu'il fallait obtenir quand même les autorisations. Bonjour Magid. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Pas du tout. Je suis assez excité. Je vous emmène prendre de la hauteur J'aime. sur les traces de Victor Hugo. Ah, Notre-Dame. Vous l'avez déjà visité? J'ai jamais eu le temps de le faire. Et donc là, je sens que je vais renaître. Victor, j'arrive. Je vous accueille, soyez les bienvenus. Merci, Je crois que c'est merci. la première fois que vous venez, c'est ça? Oui. On a envie de se laisser pénétrer par cette ambiance de sérénité absolue. On a envie de venir avec un transat et de rester comme ça, des heures et des heures. La cathédrale, en fait, elle est dédiée à la Vierge Marie, la maman de Jésus. Ici, c'est un peu la maison des chrétiens, mais pas seulement, c'est la maison de tous ceux qui veulent se sentir bien, en fait, sous la protection d'une maman. Marie, ça représente quoi pour vous? Chez les musulmans, en tout cas, elle existe, on l'appelle Lalla Maryam. Et moi, j'aime bien l'idée de tout ce qui rapproche les communautés. Et donc Marie, c'est la mère de toute l'humanité. C'est un beau symbole. Vous avez déjà allumé un cierge? Ça, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Vous pourriez le faire? Je peux le faire, oui. Parce que j'ai le sentiment de quelque chose de doux. Êtes-vous croyant? Moi, non. J'ai une espèce de croyance qui est un petit peu perso, quoi. Un petit quelque chose en moi qui fait une forme d'œcuménisme. J'aime toutes les paroles de paix. Ça me rappelle des choses comme des fêtes de l'enfance. Et ma mère, à force de lui prendre la tête, a fini un jour par poser un petit sapin au-dessus de la télé. On mettait des dattes, des noix, un peu d'huile d'olive. Et c'est toujours cette idée d'œcuménisme qui me plaisait bien. Comment des croyances comme ça peuvent se croiser et se retrouver finalement pour le bonheur d'un enfant. Le 2 décembre 1804, Napoléon, en fait, au pied de ses marches, ce sacre empereur, en fait, Il le fait ici à Notre-Dame. il le fait ici à Notre-Dame. Il y a évidemment un truc intérieur, un peu spirituel, mais en même temps, il y a tout le poids de l'histoire de France, le côté histoire qui se concentre là. Moi, je suis un fils d'exilés. Et moi, je me rappelle que quand j'étais môme, à l'école, on nous disait, nos ancêtres les Gaulois, ben, on était bien contents d'avoir un arbre généalogique auquel se rattacher. Et donc là, j'ai le sentiment qu'on m'autorise à prendre un peu de ce bout d'histoire, et il vaut bien une autre histoire. Les coulisses, ce qui est bien, c'est que on a l'impression qu'on va découvrir le secret de quelque chose. C'est la plus grosse cloche, la cloche historique de Notre-Dame. Devant des endroits aussi gigantesques, on redevient un peu un enfant. Ça, c'est le terrain de jeu de Quasimodo. Hein. Là, je vois Quasimodo. Voilà, là, c'est Quasimodo. Ce qui me touche dans l'œuvre de Victor Hugo, c'est... Je pense qu'il a voulu être la lumière des pauvres. Il a rêvé d'élever les gens, de faire en sorte que la dignité puisse exister sur la terre, quoi. Magnifique. Est-ce que vous pourriez venir vous installer à Paris? Je pense que toute ma vie, ça a été une petite torture intérieure. Mais il y avait ma mère à Toulouse. Et donc, ça se joue là, en fait. Hein. Une mère spirituelle, intellectuelle, historique, etc. Et puis sa propre mère. Comme elle me disait, il suffit pas d'avoir une mère, encore faut-il qu'elle soit sa mère. J'ai l'impression d'avoir refait 1000 ans d'histoire. Je sais pas comment vous remercier. Je l'ai rêvé depuis des années. Voilà qu'est fait. Je peux dormir en paix. Merci en tout cas.